Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de plus grand se passe autour de nous, comme si une force invisible nous poussait vers une nouvelle réalité? En effet, bienvenue dans l'ère du Verseau, une période de transformation, de révolution et de renaissance spirituelle. Ainsi, préparez-vous à percer les mystères de cette période cosmique qui a déjà commencé à façonner le destin de l'humanité. Êtes-vous au courant que notre réalité est gouvernée par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion révèle des secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Tout d'abord, l'ère du Verseau est plus qu'une simple phase astrologique. C'est un jalon dans l'évolution spirituelle et sociale de l'humanité. Le système solaire tourne autour de la galaxie le long d'une ligne imaginaire appelée l'écliptique, un cycle éternel appelé l'année cosmique. De plus, les prêtres égyptiens ont divisé cette rotation de 360 degrés du système solaire sur la voûte céleste en 12 secteurs de 30 degrés chacun. Le Soleil met 2160 ans pour traverser chacun d'entre eux. Ce sont les 12 constellations stellaires, chacune avec un signe du zodiaque. Ainsi, c'est au cours de cette rotation que la planète reçoit l'énergie des 12 constellations ou signes du zodiaque, qui définissent le destin de l'homme à chaque réincarnation et les circonstances que l'âme doit vivre. Ce mouvement détermine la durée des structures physiques qui soutiennent l'organisation humaine. Par ailleurs, si vous ne croyez pas que l'énergie des étoiles puisse influencer la vie humaine de quelque manière que ce soit, c'est que votre pensée est encore structurée autour d'un paradigme totalement matérialiste où seul le monde matériel existe. Cependant, la science actuelle a déjà prouvé la dualité onde-particule, c'est-à-dire qu'il est scientifiquement démontré que les particules subatomiques, telles que les électrons et les photons, particules de lumière, peuvent se comporter à la fois comme des particules ayant une masse et situées en un point précis, et comme des ondes se propageant dans une zone et présentant des caractéristiques telles que l'interférence et la diffraction. Ainsi, il ne s'agit pas d'être l'un ou l'autre, mais des deux de manière complémentaire. En outre, tout ce qui existe et qui est constitué d'atomes possède un champ électromagnétique qui émet et reçoit des ondes électromagnétiques. Cela constitue une vérité scientifique, l'un des fondements de l'univers. De surcroît, lorsque nous regardons les étoiles, nous pouvons les considérer comme des émetteurs d'ondes énergétiques qui affectent tous ceux qui les entourent, y compris la Terre et ses habitants. De la même manière que les ondes se propagent et interfèrent entre elles, les mouvements planétaires émettent des ondes d'influence qui peuvent affecter les flux énergétiques de la Terre et, par conséquent, le comportement humain. Imaginez donc ces influences comme une danse cosmique où chaque corps céleste se déplace et où son onde se répercute dans tout l'univers, touchant nos vies de manière subtile mais profonde. En outre, à la fin de chaque cycle de 25 920 ans, un cataclysme se produit sur la planète Terre, donnant naissance à une nouvelle forme de développement, une possibilité différente d'organisation. À la fin de chaque grande année cosmique, des changements majeurs se produisent dans le Soleil, provoquant des altérations climatiques importantes qui détruisent tout ce qui a été construit sur Terre. Cela fait partie du processus créé par l'intelligence suprême, Dieu, pour permettre de nouveaux développements sur cette planète, de nouvelles expressions qui permettront de voir l'univers différemment. Ainsi, c'est comme si le corps de l'humanité mourait tous les 25 920 ans pour renaître sous une forme plus parfaite, comme c'est le cas pour l'homme, mais à l'échelle collective d'un plus grand esprit. Par ailleurs, la position du système solaire sous l'écliptique se trouve actuellement exactement au milieu de la transition entre l'ère précédente, l'ère des poissons, et la nouvelle ère, la fameuse ère du Verseau. En effet, chaque ère porte l'énergie et les leçons d'un signe astrologique, façonnant les valeurs et les paradigmes prédominants de la civilisation. Durant l'ère des poissons, qui a débuté en 150 avant Jésus-Christ, J.C. et a duré jusqu'en 2010 après J.C., nous avons vécu sous le signe de la foi, du sacrifice et des religions structurées. Cela a été une période où l'humanité cherchait à comprendre le divin à travers des dogmes, des doctrines et des sauveurs. Le symbole des poissons, représenté par deux poissons nageant en sens inverse, illustre cette dualité, le conflit entre le spirituel et le matériel. Ainsi, l'ère qui s'achève nous a appris à croire en quelque chose de plus grand, à rechercher la transcendance. Cependant, à mesure que nous entrons dans le Verseau, les leçons changent d'orientation. Il n'est plus suffisant de croire. Il faut comprendre, questionner et élargir les horizons.
Le Verseau, gouverné par Uranus, apporte avec lui des qualités d'innovation, de liberté et de progrès collectif. Contrairement aux Poissons qui cherchèrent la rédemption, le Verseau lève les mains pour construire quelque chose de nouveau, en remettant en question les structures qui ne servent plus l'humanité. En conséquence, c'est une ère qui valorise l'interconnexion et la collaboration. De fait, le Verseau nous enseigne que personne n'évolue seul. C'est dans le collectif que nous trouvons notre véritable force. Dans le contexte historique, les âges astrologiques ont été associés à des transformations significatives. Par exemple, le passage du Taureau au Bélier a marqué le début des grandes civilisations guerrières. De même, le passage du Bélier au Poisson a coïncidé avec la montée des religions monothéistes. Aujourd'hui, alors que nous entrons dans le Verseau, le monde commence à ressentir les premiers signes d'un changement monumental, l'éveil de la conscience collective. Ainsi, c'est à l'ère du Verseau que l'humanité apprendra enfin à déchiffrer ce langage, unissant la science, la spiritualité et l'intuition dans une harmonie sans précédent. Plus que des changements extérieurs, l'ère du Verseau marque une révolution intérieure. Le concept de spiritualité se transforme, s'éloignant des dogmes pour s'orienter vers la connaissance de soi et la connexion directe avec le divin. La méditation, l'étude ésotérique et la recherche d'un but deviennent les piliers de cette nouvelle forme de spiritualité. En outre, la science ne sera plus considérée comme l'ennemi de la foi, mais comme son allié. Par exemple, les découvertes dans le domaine de la physique quantique indiquent déjà une réalité où la matière et l'énergie, visibles et invisibles, sont profondément interconnectées. Ainsi, cette connaissance sera fondamentale dans la construction d'une nouvelle vision du monde. Cependant, l'ère du Verseau ne se limite pas au domaine spirituel. Elle nous incite également à repenser nos systèmes sociaux, économiques et politiques. Le signe du Verseau symbolise l'égalité et la collectivité, ce qui suggère une transition vers des modèles de gouvernance plus horizontaux et collaboratifs. Le leadership traditionnel fondé sur l'autorité cédera la place à des formes d'organisation où chacun aura voix au chapitre. De plus, la technologie jouera un rôle crucial dans ce processus, en connectant les personnes et les idées à l'échelle mondiale. L'Internet, avec ses réseaux sociaux et ses progrès en matière d'intelligence artificielle, représente le début d'une ère où l'information est la ressource la plus précieuse. Par ailleurs, la durabilité sera un autre point central de l'ère du Verseau. Cette période nous invite à prendre soin de la planète comme d'un prolongement de nous-mêmes. Le concept de Gaïa, la Terre en tant qu'organisme vivant, gagnera encore en force, inspirant des pratiques écologiques et des solutions innovantes aux défis environnementaux. La recherche de sources d'énergie propres, la régénération des écosystèmes et la réduction de l'impact de l'homme sur l'environnement seront des priorités. En effet, cette conscience écologique reflète l'essence même du Verseau, à savoir la compréhension que tout est interconnecté. Ainsi, l'ère du Verseau est la compréhension collective du fait que nous sommes les co-créateurs de notre réalité. Cette ère nous met au défi d'intégrer le meilleur de nous-mêmes, notre logique, notre intuition, notre science et notre spiritualité, dans un ensemble harmonieux. Nous sommes confrontés à une occasion unique de redécouvrir qui nous sommes et de réimaginer ce que nous pouvons être en tant que collectivité. En conséquence, l'ère du Verseau annonce une révolution singulière, différente de toutes les transformations que l'humanité a connues jusqu'à présent. Effectivement, elle ne sera pas marquée par des drapeaux, des partis, des idéologies ou des leaders charismatiques. Au contraire, il s'agira d'une révolution silencieuse, sans tranchées ni confrontation physique, où la colère se mêlera à la compassion, l'avidité à la générosité et l'ignorance à la sagesse. En d'autres termes, c'est une révolution de la conscience, une transformation profonde et individuelle qui, collectivement, façonnera un nouveau paradigme pour la planète. Ainsi, alors que les révolutions passées recherchaient des changements extérieurs, tels que le renversement des gouvernements ou la reconfiguration des systèmes économiques, ces dernières étant vouées à l'échec, parce que le niveau de conscience de la société dans son ensemble reste le même, l'ère du Verseau se concentre sur l'intérieur, l'invisible et l'essentiel. En effet, c'est un voyage qui commence à l'intérieur de chaque être humain, où les anciens dogmes et modèles de pensée sont remis en question et finalement dépassés. La recherche n'est pas celle d'ennemis à combattre, mais celle d'ombres intérieures à éclairer. Ainsi, c'est une révolution intérieure qui transforme le monde de l'intérieur. L'absence de drapeaux et de divisions reflète l'essence Verseau de la collectivité et de l'interconnexion. En outre, dans la révolution de la conscience, il n'y a pas de « nous contre eux », mais seulement un « nous » universel. Chaque individu devient responsable de sa propre transformation, contribuant à un champ d'énergie global où l'empathie,
La solidarité et la compréhension mutuelle sont les véritables forces motrices. De plus, cette révolution ne cherche pas à imposer des idées, mais à inspirer par l'exemple, en montrant que le véritable pouvoir réside dans la paix intérieure et la connaissance de soi. Par ailleurs, l'ère du Verseau remet également en question le besoin d'étiquettes et d'identité fixe dans un monde où les noms et les symboles divisent souvent. Ainsi, cette révolution favorise un retour à l'essence pure de l'expérience humaine. Il n'est pas nécessaire d'appartenir à un groupe ou d'adopter une idéologie spécifique pour participer à cette transformation. Il suffit d'être prêt à se regarder dans le miroir de l'âme et à reconnaître à la fois la lumière et les ombres qui résident en chacun de nous. En somme, la révolution de l'ère du Verseau est un appel à l'authenticité. En effet, il ne s'agit pas de lutter contre des systèmes extérieurs, mais de transcender les limites intérieures. Ainsi, lorsqu'un nombre suffisant de personnes s'éveilleront à cette réalité, la planète changera en un clin d'œil. La révolution commence à l'intérieur. Par conséquent, en transformant notre conscience individuelle, nous transformons aussi la conscience collective. Ainsi, sans drapeaux à défendre ni noms à glorifier, il s'agira d'une révolution sans précédent, un éveil qui nous conduira à une nouvelle façon d'être et d'exister dans le monde. De plus, l'ère du Verseau s'accompagne d'un mouvement intense de changement dans tous les aspects de la vie humaine. En effet, ces influences se feront sentir dans les sciences, les arts, la spiritualité et nos structures sociales. Dans le domaine de la technologie, nous assisterons à des avancées sans précédent. L'intelligence artificielle, qui semblait autrefois un rêve futuriste, commence déjà à s'intégrer dans notre vie quotidienne de manière surprenante. Des systèmes capables de créer, d'interpréter et même de ressentir seront disponibles. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité, remettant en question les limites de l'être humain. Par ailleurs, l'étude de l'haptique, la science qui étudie le toucher et les interactions sensorielles, progressera à tel point que nous aurons des jeux impossibles à distinguer de la réalité. Cependant, cette révolution technologique ne sera pas seulement pratique. Elle nous invitera aussi à réfléchir à notre rapport au progrès. Ainsi, utilisons-nous ces outils pour construire des ponts ou pour ériger des murs. En parallèle, le domaine scientifique se mêle au spirituel d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Par exemple, des découvertes comme l'intrication quantique, qui suggère que des particules peuvent s'influencer mutuellement sur de grandes distances, font écho à d'anciennes sagesses spirituelles qui affirment que tout est interconnecté. En conséquence, ce dialogue entre la science et la spiritualité ouvre la voie à une nouvelle compréhension de la réalité, où le matériel et l'immatériel coexistent harmonieusement. Par ailleurs, dans la société, nous assisterons au renforcement des communautés fondées sur des valeurs partagées. En effet, l'ère du Verseau n'encourage pas l'individualisme à outrance, mais plutôt l'union des efforts pour le bien commun. De plus, les mouvements sociaux gagneront en force, remettant en question les systèmes économiques et politiques obsolètes. Ainsi, le concept de démocratie peut s'étendre, adoptant des formes plus participatives qui incluent des voix autrefois réduites au silence. En conséquence, ici le progrès ne se mesurera pas uniquement à l'aune des avancées technologiques, mais à celle de l'empathie et de la collaboration entre les peuples. Tôt ou tard, les idées de nouveaux modèles de société commenceront à gagner en pertinence. Des modèles alternatifs d'une société basée sur une économie de ressources, l'utilisation durable de la technologie et l'accent mis sur le bien-être humain et environnemental. Ainsi, l'éducation sera axée sur le développement de la pensée critique, la compréhension des systèmes naturels et sociaux et la coopération mondiale, une éducation qui prépare les individus à contribuer à la société dans son ensemble. En outre, des initiatives telles que le projet Vénus occuperont une place de plus en plus importante dans les discussions de ceux qui recherchent un avenir meilleur pour tous. De plus, la planète sera également au centre de l'attention. La conscience écologique atteindra de nouveaux sommets, poussée par la perception croissante que la Terre est un organisme vivant. La régénération des écosystèmes et l'adoption d'énergies renouvelables ne seront pas seulement des choix éthiques, mais des besoins fondamentaux pour assurer la survie. Ainsi, les villes du futur, reliées par des réseaux intelligents et durables, pourraient devenir des refuges d'harmonie entre l'homme et la nature. Par ailleurs, l'ère du Verseau s'accompagne d'une prise de conscience accrue de l'impact des choix humains sur la planète, les autres êtres vivants et la spiritualité elle-même. Dans ce contexte, la consommation de viande est une pratique qui fera inévitablement l'objet d'un débat. Cette nouvelle ère nous invite à réfléchir profondément aux habitudes alimentaires et à leurs conséquences à de multiples niveaux.
de l'environnemental à l'éthique en passant par le spirituel. En ce qui concerne le plan environnemental, la production de viande est l'un des principaux facteurs de dégradation de la planète, de la déforestation pour le pâturage aux émissions de gaz à effet de serre générées par le bétail. L'impact est indéniable. Sur le plan éthique, la consommation de viande soulève des questions sur le respect de la vie et de la dignité des autres êtres. En outre, avec l'expansion de l'empathie et de la compassion, caractéristiques de l'ère du Verseau, la prise de conscience des droits des animaux et de la souffrance liée à l'élevage industriel et aux pratiques d'abattage se développera. Ainsi, il deviendra communément admis que les animaux ne sont pas seulement des ressources, mais des êtres sensibles, ce qui favorisera une relation plus compatissante et plus consciente avec le règne animal. De manière générale, dans de nombreuses années, la société considérera l'industrie actuelle de la viande de la même manière que nous considérons aujourd'hui l'esclavage d'autres êtres humains. En ce qui concerne le domaine des arts, la créativité s'épanouira comme jamais auparavant, sous l'influence du Verseau. Ainsi, l'art sera libérateur, remettant en cause les normes et créant de nouvelles formes d'expression. Par conséquent, nous assisterons à une fusion des styles et des traditions culturelles dans un mouvement qui célébrera la diversité tout en reconnaissant l'unité de l'expérience humaine. La musique, la peinture, la littérature et le cinéma deviendront des véhicules de transmission des énergies transformatrices de cette période. Cependant, la transformation la plus importante se produira à l'intérieur de chacun d'entre nous. En effet, l'ère du Verseau nous appelle à un éveil intérieur, à une expansion de la conscience qui nous permet de voir au-delà des illusions. Ainsi, des pratiques telles que la méditation, le yoga et les études ésotériques deviendront plus populaires, car elles reflètent la recherche d'équilibre et de connaissance de soi que cette époque exige. Cela sera l'occasion de remettre en question des croyances profondément ancrées, de nous libérer de schémas qui ne nous servent plus et de trouver le véritable but de notre existence. Néanmoins, la transition ne sera toutefois pas facile. En effet, tout changement est source d'inconfort et cette période ne fera pas exception. Il en résultera des résistances, tant au niveau individuel que collectif. Souvent, le nouveau doit se confronter à l'ancien de manière intense, ce qui entraînera inévitablement des moments de crise. Par conséquent, le monde subira une catharsis. L'ère du Verseau est avant tout un voyage de transformation. En conséquence, elle nous appelle à avoir le courage d'abandonner ceux qui ne nous servent plus et d'embrasser l'inconnu. Ainsi, c'est l'occasion de reconstruire le monde et nous-mêmes sur la base de principes d'amour, de liberté et de connexion. L'avenir n'est pas seulement à venir. Il est façonné par nos choix, ici et maintenant. En outre, le passage à l'ère du Verseau n'est pas seulement une période de grandes promesses, mais aussi de profonds défis. Effectivement, tout changement important exige que nous affrontions nos peurs les plus profondes et que nous nous confrontions à ceux que nous avons longtemps évités. Dans ce nouveau cycle, nous serons mis au défi, individuellement et collectivement, de nous détacher de l'ancien et d'embrasser l'inconnu avec courage. Le premier obstacle majeur est l'attachement à des structures obsolètes, des systèmes de pouvoir, des croyances et des modes de vie qui ont été consolidés depuis longtemps, qui montrent des signes d'usure, mais que beaucoup résistent à abandonner. Le sentiment de sécurité que ces structures offrent peut créer une illusion confortable, mais il limite également le potentiel de croissance. Ainsi, le défi consiste à surmonter la peur de la nouveauté et à reconnaître que le changement est non seulement inévitable, mais nécessaire. Par ailleurs, lorsque l'ère du Verseau a commencé sur cette planète, il y a un peu plus d'une décennie, et que la lumière a commencé à briller plus fort, nous sommes entrés dans une période où le voile couvrant les réalités cachées a commencé à se dissiper. Sous l'influence des énergies du Verseau, nous vivons une période d'exposition intense des structures obscures qui ont gouverné l'humanité pendant si longtemps. Cela constitue une période de dévoilement, où des secrets profondément gardés remontent à la surface, provoquant à la fois l'indignation et une opportunité de transformation. Dans le domaine de l'industrie du divertissement, par exemple, nous assistons à la révélation d'abus et de crimes systématiques qui restaient autrefois cachés. Des scandales impliquant des abus de pouvoir, des trafics d'influence et même des pratiques infâmes d'exploitation humaine ont été largement révélés, attirant l'attention du public sur les dynamiques toxiques qui soutiennent le glamour superficiel. De plus, le débat sur les objets volants non identifiés, OVNI, et les éventuels contacts extraterrestres prend de l'ampleur dans cette nouvelle ère. En effet, jusqu'au moment du contact direct, pendant des décennies, les gouvernements et les institutions ont nié ou minimisé ces phénomènes,
les reléguant dans le domaine de la fiction ou de l'imagination collective. Cependant, ces dernières années, la publication de documents officiels et de rapports de témoins fiables a donné de la crédibilité au sujet. Ainsi, cette révélation remet non seulement en question notre compréhension de l'univers, mais ouvre également la voie à une remise en question du récit historique qui nous a été présenté. En conséquence, lorsque l'existence d'une vie extraterrestre sera pleinement clarifiée pour l'humanité, d'autres questions un peu plus profondes commenceront à se poser, telles que « Si les extraterrestres existent, depuis combien de temps existent-ils ? Ou quelle influence ont-ils sur notre société actuelle ? » Ainsi, la vérité finira tôt ou tard par éclater au grand jour. Effectivement, elle est inévitable. Et comme un château de cartes, dès que le premier des paradigmes fondamentaux sur lesquels notre société est structurée s'écroulera, c'est toute la maison qui s'effondrera. Cela illustre Kali, la déesse hindoue de la destruction, à l'œuvre. En effet, c'est ce que la Bible décrit comme l'apocalypse. Pour qu'une nouvelle façon de vivre en tant que société émerge, les paradigmes actuels doivent être dépassés. Cependant, alors que les systèmes et les structures externes s'effondrent, nous sommes invités à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à nous confronter à nos propres ombres et illusions. C'est ainsi que naît la révolution. Ce processus d'illumination n'est pas facile, car il exige le courage d'affronter à la fois la vérité collective et les vérités individuelles. Néanmoins, c'est grâce à cette confrontation que l'humanité peut avancer vers un avenir plus conforme aux valeurs d'empathie, de justice et d'authenticité. En cette période de révélation, il est essentiel de se rappeler que la lumière de la vérité, bien que parfois douloureuse, est le premier pas vers la guérison et la transformation. Ainsi, l'ère du Verseau nous enseigne que ce n'est qu'en exposant les blessures du passé que nous pouvons véritablement commencer à construire un monde plus conscient et plus compatissant. En conséquence, il s'agit donc d'une période de grands défis, mais aussi de profond espoir, où la vérité devient enfin l'allié de l'éveil de l'humanité. De plus, un autre défi important est le rythme rapide des transformations. Les technologies émergent rapidement, les paradigmes sont brisés et l'information circule à une vitesse vertigineuse. Ainsi, nombreux sont ceux qui se sentent dépassés, incapables de suivre ce torrent de nouveautés. Dans ce contexte, il est nécessaire de développer la résilience et la capacité à discerner ce qui est vraiment important parmi l'excès de stimuli. Par ailleurs, la polarisation sera également une caractéristique difficile de cette période. En effet, au milieu des tentatives de rupture avec le passé, les conflits entre les différentes visions du monde risquent de s'intensifier. Ainsi, les polarités entre le progrès et la tradition, entre la science et la spiritualité, entre l'individualisme et le collectivisme nous obligeront à trouver des voies. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.